Bonjour à tous, c'est Alexandre Duhart, on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus sur Gamificart. Cette fois-ci, j'ai pioché la carte équipe. On va voir ce que ça donne dans les jeux et la gamification. Donc, la carte équipe, c'est une carte de niveau 1, donc c'est une carte plutôt facile. Je pense que vous savez tous ce que c'est une équipe, mais je vais quand même lire la description de la carte. Donc, c'est faire partie d'un club, d'une équipe ou d'un groupe. Donc évidemment, on se pose des questions autour du fonctionnement un peu du niveau social et qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une équipe dans la gamification. Les questions que vous pouvez retrouver sur la gamificart, c'est comment sont constituées les équipes, existe-t-il des signes d'appartenance à l'équipe, et comment récompenser les actions pour le collectif. Donc c'est des questions qui vous permettent, comme sur toute gamificart, d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation du système équipe dans un projet de gamification. Quand je parle d'équipe et de jeux vidéo, je pense nécessairement au tout premier à World of Warcraft, qui est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps quand j'étais plus jeune, notamment parce que World of Warcraft, donc c'est un jeu en ligne où on peut jouer avec pas mal de personnes, pas forcément avec que des équipes, mais un des points forts du jeu, c'est de créer des sortes de guildes, des grandes équipes, où on va pouvoir ensemble affronter des adversaires très puissants. Donc là, par exemple, on voit toute une équipe, donc 40 personnes, qui se réunissent pour affronter Onyxia, un dragon que vous voyez voilà, très grand par rapport aux autres joueurs, qui ont beaucoup de points de vie, qui nécessitent de la stratégie, etc. Et donc on a besoin de cet esprit collectif pour affronter ce genre d'adversaire, et donc c'était quelque chose qui, moi, me motivait en tout cas à jouer à World of Warcraft, c'était de faire partie donc d'une guilde, et de partager des valeurs, des temps ensemble, pour s'amuser et relever des défis. Euh, Si on repense aux questions qu'on avait sur la gamificart, donc par exemple les signes d'appartenance ou des choses comme ça, bah effectivement toutes les guildes avaient un nom, on pouvait avoir un tabar, donc une sorte de vêtements où on peut retrouver bah, les armoiries ou un blason, quelque chose comme ça. Forcément, on se réunissait généralement sur un TeamSpeak ou des choses comme ça, donc on peut penser à Discord maintenant, et en fait, on avait bah, déjà des valeurs communes. Et donc, en fait, on avait vraiment un système qui tournait autour des équipes, et c'était bien ça qui motivait les personnes à jouer à World of Warcraft, et même plus tard, quand la qualité du jeu s'est dégradée, et que certains n'y retrouvaient plus leur compte, bah, ils pouvaient rester parce qu'ils appréciaient les personnes qui étaient dans la guilde, donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Alors, dans la gamification des équipes, on peut retrouver vraiment partout, hein, comme je vous disais, c'est une carte de niveau 1, donc c'est une carte qui finalement est assez simple à utiliser, même s'il y a des subtilités. Et un exemple que moi j'ai envie de vous donner donc de gamification qui utilise cette technique des équipes, c'est Ma Petite Planète. Ma Petite Planète, c'est une app qui permet en fait de faire des challenges en équipe pour réduire son impact environnemental. Et donc ils ont vraiment repris les codes du foot. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui s'affrontent, il y a des capitaines d'équipe, va y avoir différents challenges, on va compter les points à la fin, une fois qu'on a les deux équipes qui ont fait de leur mieux pour marquer des buts, entre guillemets, en faisant donc des éco-gestes. Et finalement, on retrouve des éléments qui sont présents dans World of Warcraft, dans le sens où on a du coup un capitaine d'équipe, on va pouvoir leur donner un nom, on va pouvoir essayer de travailler un peu sur le côté peut-être slogan, essayer de se réunir autour de valeurs, il y a de l'entraide, etc. Et donc bah voilà, moi c'est un exemple qui me vient rapidement en tête quand on parle d'équipe dans la gamification. Je sais pas si vous connaissez Ma Petite Planète ou peut-être d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager. La carte équipe, même si elle paraît simple, finalement, il y a quand même quelques subtilités pour faire en sorte que, bah, les personnes qui font partie de l'équipe, s'entendent bien, partagent des valeurs et des objectifs, en commun, et aient envie de partager, voilà, le reste de l'aventure, ensemble. Et donc c'est quand même quelque chose qui est pas si évident que ça. Ça nécessite des fois un petit peu d'affinage et de tests pour y arriver. Cette gamificart, c'est une carte qui fait partie du volet influence sociale, hein, comme vous avez pu le voir, et donc c'est une carte qui se marie très très bien forcément avec pas mal d'autres cartes d'influence sociale. On l'a vu d'ailleurs par l'exemple avec Ma Petite Planète. Certes, il y a des équipes, mais il y a aussi un côté compétition et concurrence. Il y a également le volet communautaire qui englobe les différentes équipes et qui donne envie de participer à d'autres challenges une fois qu'on a participé une première fois à l'aventure Ma Petite Planète. Donc finalement, c'est une carte qui assez basique, assez utilisée, mais qui peut apporter vraiment pas mal de choses à un projet de gamification. Donc si vous avez des exemples, partagez-les en commentaire, et puis sinon on se retrouve pour un autre focus sur les gamificards. A plus.